BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Hello mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Abonnez-vous si c'est votre première fois et n'hésitez pas de cliquer à cette cloche de notification pour ne rien rater. C'est déjà l'émission La biographie de Star qui est présentée par moi, la vôtre Bibiche Mbombo Poyi madame. Voilà. Happy birthday à ceux qui fêtent aujourd'hui, comme on a toujours l'habitude de le faire, et mes condoléances à ceux qui sont éprouvés, courage à ceux qui ont de problèmes. Aujourd'hui, nous allons parler de la star Koffi Olomide. Koffi Olomide, le Quadracoraman. Nous allons parler aujourd'hui de sa vie, de sa carrière, de son parcours, de ses débuts, de ses parents. En tout cas, restez toujours connectés, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous et partagez. Koffi Olomide, Songe Ambeli, le Quadracoraman. Voilà, let's go. Suivez l'émission jusqu'à la fin. Ok. Surnom de Koffi Olomide. Grand Mopao, Mokonzi Sarkozy, Quadracoraman, Patrao Lerambo, Kolo Lupemba, Mkolo Bilanga, Akram Odje, Légende Melkchek, Ifoko et Dimolo. Ifoko et Dimolo, Jeanne Pato, Les Grands Chais, Bossia Mboka, nom de naissance, Antoine Christophe Agwepa Mumba, naissance le 13 juillet 1956, Kisangani en République démocratique du Congo, activité principale, chanteur, auteur, compositeur, producteur. Genre musical, ndombolo, rumba, soukous, world music, chacho. Instrument, guitare, voix. Année d'activité depuis 1977. Label Ngoyardo 1978 à 1983. Espérance 1985. Afro Rythme 1986. Édition Kalula 1988 à 1989. Sonodisque 1990 en 2003. Sonima Musique en 2004. Influence Taboulay Rochero, Franco Luambo, Grand Calais. Voilà. Antoine Agwepa, Antoine Christophe Agwepa Mumba dit Koffi Olomide, né le 13 juillet 1956 à Kisangani, en République démocratique du Congo, est un auteur, compositeur, interprète et producteur congolais, frère et sœur Rufine Agwepa Tutu Roba. Enfant, Aristote Olomide, Minou Olomide, Rocky Olomide, Diego Olomide, Didiston Nike Olomide, Del Pirlo Olomide, Saint James Rolls Olomide, épouse Aliane Olomide, Cindy Lecaire. Après le début, comme parolier divers, musicien de la scène congolaise, Antoine connaît un début de notoriété en 1977 avec Siza, chanté en trio avec Papa Wemba et King Kester Emenea. S'ensuit une période de crise avec de vinyles tels que Diva, Ngobila, Enrique ou encore Elle et moi. En 1986, il crée et dirige l'orchestre Quartier Latin International qui l'accompagnera sur scène et sur la réalisation de ses albums à partir de 1992.
et qui verra notamment passer dans ses rangs de futures stars de la musique telles que Fally Ipupa. Sa carrière connaît un second départ à partir de 1990 en signant chez Sonodisc avec qui il enchaînera le succès de connaître son apogée. Considéré comme une légende de la musique congolaise et africaine avec une carrière couvrant près de 5 décennies, il est le premier artiste noir africain à jouer et à remplir la salle de Bercy. La salle de Bercy est l'un de 12 artistes musiciens africains et le seul Congolais à être cité dans le 1001 albums qu'il faut avoir écouté dans sa vie. Au total, Olomide a enregistré 28 albums au studio, dont 7 signés avec les Quartiers Latins, un en collaboration avec Papa Wemba et 18 albums live pour un total de plus de 300 chansons. Son travail lui vaudra 7 Cora, dont 4 durant l'édition de 2000D grâce à son album Efrakata. Il lance son propre label Kofi Central en 2013 et publie le 13 octobre 2015, 13e apôtre, un quadruple album de 40 chansons qui déclare être le dernier album de sa carrière avant de redevenir un peu plus tard avec Nyata Kans Légende. Biographie. Enfants et débuts musicaux, 1977 en 1983. Kofi Olomide, né le 13 juillet en 1956 à Stanleyville, actuellement Kisangani, en République démocratique du Congo. Des amis Angélique Mouyombe et Charles Agwepa. Il grandit dans les quartiers de Lemba à Kinshasa jusqu'à ce qu'il déménage avec sa famille en 1973 pour Lingwala. Antoine habite un quartier populaire de Kinshasa. Tout jeune, il veut devenir footballeur. Il écoute la rumba congolaise de Franco Luambo, Grand Calais, Vicky Longumba ou encore Taboulay Rochero, un artiste dont il s'inspira le plus tout au long de sa carrière. Au sein de la nouvelle génération de musiciens congolais, Antoine, alors âgé de 13 ans, appréciait beaucoup Jules Presley, dit Pampa Wemba, musicien des Zaiko Langa Langa, et apprend grâce à l'aide d'un voisin à jouer la guitare. À 18 ans, il obtient un bac scientifique et son père lui permet d'aller continuer ses études en France et à l'université de Bordeaux. Au milieu des années 1970, Antoine revient à Kinshasa lors des vacances scolaires et devient parolier pour des artistes de la scène zaïroise. Il gagne alors le surnom d'étudiant le plus célèbre du Zaïre et dès alors distingué par Papa Wemba venant tout juste de quitter le groupe Zaïko avec qui il travaille, toujours en étant parolier. Encouragé par son grand frère pendant ses vacances à Kinshasa, Kofi entre en studio et commence à enregistrer ses propres chansons telles que Konya, qui ne connaîtra aucun succès mais qu'il reprend plus tard sous le titre Tian dans l'album Pas de faux pas. Voilà. Lorsque Papa Wemba créa l'orchestre Viva la Musica, Olomide lui offre les chansons Mère supérieure et Balembonge Aïssa Nazoé qui permettront à Papa Wemba de connaître un véritable succès. En 1977, accompagné de ces derniers et King Kester et Minea, il enregistre Asso et Princesse Yacinza qui lui valent le titre de meilleur auteur-compositeur-interprète du Zaïre. Il publie un peu plus tard la chanson Samba Samba
Ekoti Yanzube, Elengi Yambonda ou encore Bien-aimé Anibo. Cette dernière lui vaudra le titre de meilleure vedette de la chanson zaïroise. Il obtient en 1980 un diplôme de sciences commerciales avec son thème de mémoire intitulé la commercialisation de matériel premier minière d'Isaïr, un atout pour celle-ci. Dengunda à Elle et moi, 1983 en 1989. Diplômé en sciences commerciales en 1980, il choisit de rentrer au pays, ne trouvant pas de travail. Il décide finalement de redevenir en Europe, de retour au Zaïre. Koffi Olomide est connu principalement du fait de sa collaboration avec Papa Wemba quelques années plus tôt. C'est dans ce cadre que sort en 1983 le premier véritable album Ngunda, enregistré à Bruxelles en Belgique par Roland Leclerc, pour lequel il a fait appel à Joski Kiambukuta du TP OK Jazz de Franco Luambo. Olomide qualifiera cela comme étant sa première véritable expérience dans un studio professionnel. L'album raconte un grand succès mitigé, mais Koffi récidive un an plus tard avec la Dibo, avec la participation de Kin Kester et Ménère. C'est en 1985 que la carrière de Koffi Olomide est lancée. À la sortie de l'album Diva, un album travaillé par l'arrangeur Rigo Bamundele dit Rigo Star. Toutefois, ses premiers textes qui plaisent aux filles n'accrochent pas beaucoup des hommes. Koffi Olomide déclare que les tchatchos, aussi appelés Sukus Love, son style de musique est pour les jeunes filles tchatcho, ponayo mwana mwasi. Il participe à des albums en collaboration, Olomide et Yakini Kese et Olomide et Fafa de Molokai. L'année suivante, en 1986, l'album Ngobila sort sans beaucoup de succès. La chanson donne les titres à l'album raconte l'histoire d'un homme debout sur les quais du port qui voit son amour partir pour un voyage et qu'il n'est pas sûr de revoir un jour. L'année 1986 marque aussi un tournant dans la carrière de Koffi Olomide. Avec la création de son groupe Quartier Latin Entreprise. En début de l'année 1987, on les dit morts de sida en Europe où il séjourne, Koffi sera très sérieusement ébranlé par cet épisode. Il compose la chanson Ngulupa dans laquelle il répond à ses détracteurs par Bomonite Boyoki Yangote Tika Kotuba Koloba Tuba Izamabe. Vous n'avez rien vu, seulement entendu. Arrêtez de parler de choses que vous ne connaissez pas. La diarrhée verbale est une mauvaise chose. Et sur la maladie, dont Dieu voit tout. Kuna na mboka lola ata bato oyo ya sida bazwaka pe kimia oyo ya seko. Au moins au paradis, il y a la paix éternelle pour ceux qui souffrent du sida. L'année 1987 continue avec son album intitulé Riz d'amour, opus qui sera réédité en support CD en 1992 par Sonodisc sous le titre Golden Star dans Steffi. C'est le premier qui comporte au moins 6 titres inédits. Dans cet opus, Koffi chante pour la première fois pour The VIP.
Il compose un titre Mosika Nabiso loin des yeux pour Claudien Likouli. Pour Claudien Likoulia, le fils du général Norbert Likoulia Bolongo. Il rend hommage dans Myriam Moleka à la défunte Mariam, riche héritière de la famille Moleka. Comme récompense, une maison sera construite pour la star dans un quartier de Bandalungwa à Kinshasa. BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence.